Bonjour Stéphanie Deneveau. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. C'est la belle histoire du jour Stéphanie, une fromagerie sauvée grâce à une raclette solidaire. La coopérative C'est qui le patron vole au secours de la fromagerie d'Entrammes près de Laval et des 32 producteurs qui travaillent pour elle en distribuant son fromage à raclette dans les hypermarchés Carrefour et les magasins Franprix, mais aussi et surtout en payant plus cher le litre de lait aux producteurs. Nicolas Chaban est le fondateur de cette coopérative C'est qui le patron. C'est une pure réalité, c'est pas des petites difficultés. Là, c'est des exploitations qui nous disent on fait du lait de qualité, les vaches ne mangent que de l'herbe, on a des contraintes bio importantes, c'est du lait d'ailleurs très bon, on le voit dans la raclette au final, et on n'a pas le prix. Tu travailles du lundi au dimanche, tu perds tous les jours de l'argent parce que on ne paye pas au juste prix ton travail. Donc ces exploitations-là, s'il n'y a pas un débouché juste, valorisé, elles disparaissent. C'est ce qui se passe en réalité en France toutes les semaines. 27 exploitations mettent la clé sous la porte faute d'un juste prix. Ça fait 200 par semaine. Des gens qui nous nourrissent tous les jours, qui ne s'en sortent pas. Pour nous consommateurs, c'est pas acceptable. Voilà comment on s'est mobilisé jusqu'ici en Mayenne pour que naisse cette raclette solidaire qui, on l'espère, va redonner au-delà de l'espoir une juste rémunération, une vie normale à des gens qui le méritent presque plus que tout. Et cette raclette solidaire a été lancée officiellement hier au domaine des Assis à Tillé près de Cossé-le-Vivien, où la marque C'est qui le patron a organisé une raclette géante pour réunir les salariés de la fromagerie d'Entrammes et les familles des 32 producteurs de lait. Les Français sont de gros mangeurs de fromage, 27 kilos par an, mais aussi de volaille, plus de 31 kilos. La volaille qui est même devenue la viande numéro 1 dans nos assiettes. On est friand de viande blanche, mais surtout celle qui vient de l'étranger. Près d'une volaille sur deux que l'on consomme n'est pas élevée en France. Christian Bézier élève des poulets, des dindes ou encore des chapons à Loiron-Ruillé, à l'ouest de Laval. Et pour cet agriculteur, Marcelin Robin, c'est aux consommateurs de se poser des questions. Pour Christian Bézier, les Français devraient être plus curieux à propos de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus informés, comment ils sont élevés, qu'est-ce qu'ils mangent, tout ça quoi. Parce qu'en France, il y a quand même des réglementations qu'il n'y a pas dans d'autres pays où ils font un petit peu ce qu'ils veulent en fin de compte. Après, en France, on fait de tout dans la volaille. On fait du bon, on fait des volailles qui sont tuées à 5 semaines. Les prix sont très différents dans les rayons des supermarchés, mais pour l'éleveur qui vend ses volailles uniquement à la ferme, les consommateurs ont tous à y gagner, à se rapprocher des agriculteurs. Je suis même pas sûr que c'est une question d'argent. C'est plus une question où on met les priorités. Parce que regardez, demain, vous allez avoir des gens qui vont avoir beaucoup d'argent, qui viendront jamais prendre les volailles chez moi parce que la bouffe, ils s'en foutent. Vous avez d'autres personnes, parce que moi, dans les clients, j'ai de tout, des gens aisés et des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui me disent, mais je préfère acheter bon et moins. Et souvent, c'est les gens qui vont faire les meilleures affaires en fin de compte. Parce que quand vous achetez du bon, vous faites attention à ce que vous achetez. Selon Christian Bézier, les éleveurs devraient privilégier les ventes à la ferme et mieux communiquer auprès des consommateurs pour que les importations de volailles baissent. Et pour continuer à parler de ce sujet, à 7h47, on recevra Jean-François Ramon, président du comité avicole des Pays de la Loire. Il est l'invité d'ici matin. Gros bouchon à la sortie du travail hier en fin